députés. La parole est à monsieur Philippe Folliot pour le groupe UDI et je vous demande d'écouter l'orateur, s'il vous plaît, tous les orateurs. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Attendez, monsieur l'orateur, attendez, monsieur le député. Dans les jours à venir, la France présentera au Conseil de sécurité des Nations Unies une proposition de résolution autorisant ses armées à utiliser la force afin de soutenir la mission internationale de soutien à la Centrafrique. Au début de l'année 2014, ce sont ainsi 1 millier de nos hommes qui se trouveront de nouveau sur un terrain dangereux, dans une région tourmentée, fidèles à leur vocation de soutien aux populations et d'incarnation de la grandeur de la France. Nous tenons ici à leur rendre hommage, tout comme nous rendons hommage à nos hommes combattants encore au Mali, ainsi qu'aux 7 militaires français tombés au Mali pour assurer la sécurité des habitants et la nôtre. Le groupe UDI soutient ces initiatives de la France et salue l'action exemplaire et admirée de nos militaires. Nous avons toujours placé, aux côtés de l'Europe, les questions de défense et de sécurité au cœur de nos préoccupations. Nous savons que la mission des militaires n'est comparable à nulle autre, car, au bout de l'engagement, il y a le sacrifice suprême, celui de la vie, mais aussi parce que nous mesurons pleinement la portée et les conséquences des décisions que nous avons à prendre. Nous avons souhaité incarner une mission d'opposition constructive en recherchant consensus national sur notre politique de défense. Force est cependant de constater que cette loi de programmation militaire issue du livre blanc, qui engage pourtant la défense française pour les années 2014 à 2019, mais également bien au-delà, n'embrasse pas les questions les plus vitales et les plus essentielles auxquelles notre armée est confrontée. Nous regrettons que ce texte, qui ne fait pas de la défense une priorité budgétaire, contrairement à l'éducation, la justice et la sécurité, se contente le plus souvent de manipuler les chiffres sans prendre des décisions claires et ambitieuses. Aucun choix réel et marquant n'a été fait sur des sujets clés tels que la dissuasion, notamment la deuxième composante aéroportée, la prévention des conflits, l'OTAN, l'Europe de la défense ou encore les entreprises privées de sécurité et de défense. De plus, l'importance stratégique de l'océan Indien et du Pacifique, qui regroupe 90% de notre ZEE, n'est pas suffisamment prise en compte. Nous sommes tous ici conscients des contraintes budgétaires très fortes qui pèsent sur le budget de la défense dans un contexte difficile de redressement des finances publiques. Un effort très important a d'ailleurs déjà été consenti par la défense. La part de celle-ci dans le PIB passant de 5% dans les années 60 à 1,5% aujourd'hui. Et notre armée contribue largement et plus qu'à proportion depuis plusieurs années à l'effort de réduction des déficits. Mais ce que le gouvernement demande aujourd'hui à nos armées, c'est de continuer à faire mieux, mais avec moins, avec un budget tout juste maintenu à son niveau actuel. De plus, les 6 milliards d'euros de recettes exceptionnelles et les exportations de Rafale sont aléatoires. Sans compter les 3 milliards d'euros de report de charges, ce sont donc autant d'éléments particulièrement inquiétants. En outre, au-delà des 45 000 suppressions de postes déjà effectuées, les 34 000 supplémentaires font que la défense supporte seule 60% des baisses d'effectifs de la fonction publique. Nous soulignons quelques positives avancées dans la cyberdéfense, les moyens de renseignement, la protection juridique du combattant, la rénovation du dialogue social, mais on le voit, l'incohérence entre ambition stratégique et contraintes budgétaires est flagrante et nous craignons que demain la France ne soit malheureusement plus capable de mener une intervention telle que l'opération Serval. Le prochain Conseil européen de décembre placera à son ordre du jour la politique de sécurité et de défense commune. Il est aujourd'hui plus que temps que nous posions les pierres fondatrices d'une industrie européenne de défense, d'une politique de mutualisation des équipements et des moyens, mais aussi et surtout d'un rapprochement sans précédent de nos centres de décision et de nos priorités géostratégiques, avec aussi et surtout un budget dédié. Nous nous réjouissons
que l'une de nos propositions ait été adoptée à l'unanimité, soulignant le rôle crucial de la France dans l'Europe de la défense et celui de l'Europe de la défense pour notre avenir. Cette proposition était avant tout un appel au gouvernement à jouer le jeu européen. Nous attendons que les actes fassent écho aux promesses. La stratégie d'avenir que la France se devait de mettre en exergue, nous ne l'avons pas vue à travers cette LPM. Nous appelons le gouvernement à faire de la défense la priorité régalienne qu'elle devrait être et qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe UDI votera contre ce projet de loi de programmation militaire. Merci, monsieur le député.